Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 7, suite. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est véridique, et d'injustice il n'en est pas en lui. Ici, le Christ prouve que son enseignement est de Dieu par sa propre intention, et il expose deux intentions qui font comprendre deux origines. Il a été dit que certains parlent d'eux-mêmes, mais que d'autres ne le font pas. Or, ne parle pas de lui-même quiconque s'attache à dire la vérité. Toute connaissance de la vérité vient d'un autre, par mode d'enseignement à partir du Maître, ou par mode de révélation à partir de Dieu, ou par mode de découverte à partir des réalités existantes elles-mêmes, parce que, comme il est dit, les réalités invisibles de Dieu se laissent voir à l'intelligence par le moyen des réalités qui ont été faites. Romains chapitre 1, verset 20. Par conséquent, quel que soit le mode par lequel on possède une connaissance, l'homme ne la tient pas de lui-même. Mais il parle de lui-même celui qui ne reçoit ce qu'il dit, ni des réalités existantes, ni d'une révélation, ni d'un enseignement humain, mais de son propre cœur. Citation. Ils disent la vision de leur cœur. Jérémie chapitre 23 verset 16. Et encore, malheur aux prophètes insensés qui prophétisent de leur propre cœur. Ézéchiel chapitre 13 verset 3. Ainsi donc, élaborer quelque chose de soi-même est en vue de la gloire humaine, parce que, comme le dit saint Jean Chrysostome, celui qui veut enseigner sa propre doctrine ne veut rien d'autre qu'acquérir sa propre gloire. Et c'est ce que le Seigneur dit, prouvant que son enseignement est de Dieu. Celui qui parle de lui-même alors qu'il s'agit de la connaissance certaine de la vérité qui vient d'un autre, celui-là cherche sa propre gloire, à cause de laquelle, et à cause aussi de l'orgueil, s'introduisent des hérésies et des opinions erronées. Et cela se rapporte à l'Antichrist, celui qui s'oppose et se dresse contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est objet de culte, de telle sorte qu'il siège dans le temple de Dieu, se présentant lui-même comme Dieu. Confère 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 et première lettre de Jean chapitre 4 verset 3. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, comme moi je la recherche, citation, moi je ne cherche pas ma gloire, Jean chapitre 8 verset 50, celui-là est véridique et d'injustice il n'est pas en lui. Autrement dit, je suis véridique parce que mon enseignement a même mesure que la vérité. D'injustice il n'en est pas en moi, parce que je n'usurpe pas la gloire d'un autre. Et comme le dit Augustin, il nous a donné un grand exemple d'humilité quand, ayant été estimé comme un homme, Philippiens chapitre 2 verset 7, il cherche la gloire du Père et non la sienne, ce que toi, homme, tu dois faire. Quand tu fais quelque chose de bien, tu recherches ta propre gloire, et quand tu fais quelque chose de mal, tu médites je ne sais quelle calomnie envers Dieu. Or il est manifeste qu'il ne cherchait pas sa gloire, parce que s'il avait flatté les princes des prêtres, il ne l'aurait pas persécuté. Ainsi donc le Christ et quiconque cherche la gloire de Dieu possède bien une connaissance dans son intelligence. Citation. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité, et que tu ne te soucies de l'opinion de qui que ce soit. Matthieu chapitre 22 verset 16. Et c'est pourquoi il dit celui-là est véridique. Ayant une intention droite dans son cœur, et d'injustice il n'en est pas en lui. L'injustice, en effet,
consiste en ce que l'homme usurpe quelque chose qui ne lui appartient pas. Or la gloire est propre à Dieu seul, donc celui qui cherche la gloire pour lui-même est injuste.